Shalom, nous allons étudier le daf Lamed Chet dans Masechet Psachim, reprenons la fin du daf Lamed Zen Bet, Amar Ravasi, au nom de Ravasi. On a déjà vu par rapport au Maaser Sheni, donc ces prélèvements qui devaient être mangés à Jérusalem, que selon certains, on ne pouvait pas faire la matzah avec, parce qu'il fallait que la matzah soit mangée Bechol Moshvotechem, dans tous les endroits. En tout cas, maintenant ici on a un nouveau problème, c'est une marloquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda, au sujet justement du Maaser Sheni. Est-ce que le Maaser Sheni appartient à Dieu, ou est-ce qu'il appartient à l'homme? Conséquence, si la personne rend Ekdesh son Maaser Sheni, est-ce que ça marche ou est-ce qu'il ne peut pas être Magdish parce que c'est déjà plus à lui? Alors, les divrei Rabbi Meir, que c'est justement directement ce qu'on appelle Mamon Gavoa, l'argent d'Hachem, eh bien, Ptura Minachala. C'est Pato Minachala, on ne peut pas avoir de prélèvement de Chala sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Les divrei Chachamim, Chayavet Bechala. Selon Chachamim, par contre, on est Chayav Bechala, donc c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Par exemple, pareil pour la matzah. Matzah shel maaser sheni divrei Rabbi Meir en adam yotzei ba'idei chovato bepesach. Divrei Chachamim yotzei ba'idei chovato bepesach. Selon Rabbi Meir, on peut pas faire la misa de matzah avec maaser sheni, et parce que c'est pas à nous, et il faut que ce soit à nous, comme on le verra plus tard. Et selon Chachamim, on peut. Pareil pour le etrog de Sukkot. Etrog shel maaser sheni divrei Rabbi Meir en yotzei ba'idei chovato beyom tov. Divrei Rabbi Chachamim adam yotzei ba'idei chovato beyom tov. Donc 3 halachot. Chala, matzah et etrog qui ne sont pas possibles selon Rabbi Meir quand c'est du maaser sheni, qui sont possibles selon Chachamim. La Gemara dit attends, mat kifla rafa pas object bish la ma'isa. Je comprends pour la chala. C'est marqué que la chala vous prendrez le prélèvement de chala, dirtiv arisotechem de vos pattes. Pourquoi on n'a pas dit des pattes? Vos pattes pour dire que c'est la patte qui doit vous appartenir. Et donc si ça appartient à Gavoa, comme le maaser sheni selon Rabbi Meir, ça marche pas. Mishelachem. Pareil pour le etrog. Et Trognami, c'est marqué aussi, ou le kartem lachem, vous prendrez pour vous, et on dit ici, vous prendrez de vous. Donc il faut que ce soit à vous le etrog, et pas à quelqu'un d'autre. Et donc, si c'est maaser sheni, selon Rabbi Meir, ça appartient à Dieu, donc c'est pas à toi. Lachem michel lachem. Maintenant la matzah. Et la matzah, miktim matzatrem. Dans la Torah, quand on a dit de manger de la matzah le soir de Pessah, on n'a pas dit qu'il faut manger votre matzah. Donc qui me dit que la matzah, j'ai besoin qu'elle m'appartienne pour faire la mitzvah? Amarava. Rava répond, Veitema, certains disent que c'est Rav Yemar bar Shlemia, Atia lechem, lechem. On a un limoud, une xerashava entre deux expressions, lechem, le pain. Ktivacha, lechem oni. C'est marqué au sujet de la matzah que c'est un pain de oni. Lechem oni. Et au sujet de la chala, au ktivatam, c'est marqué, Veaya ba'acholchem mi lechem aretz. Et voici que lorsque vous mangerez le pain de la terre, eh bien vous prélèverez la chala. Comme pour la chala, il y a l'expression lechem. Pour la matzah, il y a marqué lechem. On applique les restrictions de la chala à la mitzvah de matzah. Malalan mishelachem, afkan mishelachem. Donc finalement, etrog c'est marqué le vôtre. Donc c'est pour ça que le maaser sheni ne marche pas selon Rabbi Meir. La chala c'est marqué également arisotechem, la vôtre. Et après, comme il y a la même expression de lechem dans la matzah comme dans le chala, on apprend que la chala doit être une pâte qui m'appartient, pareil pour la mitzvah de matzah. La Gemara apporte une braïta qui va éventuellement confirmer les paroles de Ravasi qui est un amoral. L'imam Issaïa allait, Issa shel maaser sheni ptura min achala, divrei Rabbi Meir, chachamim omrim chayevet. On a donc une pâte de maaser sheni. Selon Rabbi Meir, il n'y a pas de prélèvement de chala. Selon Rabbi Chachamim, il y a. La Gemara dit attends, mais c'est pas l'imam Issaïa allait. L'imam Issaïa, ça veut dire, je te propose de dire que ça revient à ça. Mais c'est exactement ça. Haïnouach, c'est exactement les mots de Ravasi. La Gemara dit achikama. L'imam, il est plié, Beïsa, Banachnami, plié. Au dimanche, Anatam, Dirtiv, Arisotechem, très hymné. La Gemara dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que la Braïta, elle a parlé que sur la chala. C'est pas parce que on a cette marloquette Rabbi Meir Chachamim dans la chala qu'on l'a ailleurs. Pourquoi? Parce que dans la chala, c'est marqué à 2 reprises Arisotechem. Vos pattes. Peut-être que la Braïta a rapporté une marloquette Rabbi Meir Chachamim que dans la chala, parce que comme c'est marqué à 2 reprises, vos pattes, c'est là-bas que ça exclut un prélèvement de chala pour une pâte qui appartiendrait selon Rabbi Meir à Kadosh Baruch Hu parce que c'est maaser sheni, mais peut-être que dans les autres halachot, non. Kamash malan, que a priori, l'imam Issaïa, a priori c'est la même idée. Maintenant, on a une question qui est posée. Bae Rabbi Shimon ben Yakish. Ma'u she'yitze adam yedei chovato bechala shel maaser sheni b'Yerushalayim. La question est-ce que c'est un Kohen qui peut manger de la chala et qui peut manger de la matzah qui provient du prélèvement d'une chala, est-ce qu'il peut le faire avec du maaser sheni à Yerushalayim? Alors ça va nous rappeler une marloquette qu'on avait vue
Un débim précédent entre Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Galili dit Bichlal que le maaser sheni c'est pas possible. Pourquoi? Parce que lui il est doresh les chemroni, qu'un pain qu'on peut manger baninut. Or le maaser sheni on peut pas le manger quand on est onen. Donc c'est incompatible. Donc la Gemara dit tout de suite Ali bad Rabbi Yossi Galili lotiva elach. La question ne se pose pas pour Rabbi Yossi Galili. Ashta bechulin lo nafik bechalato mi si déjà un maaser sheni normal je peux pas a fortiori quand c'est de la chala. Kitiva elach ali bad Rabbi Akiva. La question est pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, non, c'est bon. Mais il y a un autre problème pour Rabbi Akiva, c'est qu'il faut que ce soit mangeable bechol moshotechem dans tous les endroits. Or le maaser sheni, il est mangeable qu'à Jérusalem. Mais comme théoriquement, on peut le racheter, et s'il devient impur, on peut le transposer sur autre chose et manger du coup cette chose-là partout en Israël, et bien techniquement c'est bechol moshotechem. Maintenant la question du coup c'est, puisque la possibilité que ce soit Bechol Moshotechem, c'est parce que si c'est impur, on le rachète, dans le cas où c'est de la chala. Si c'est du maaser sheni qui en plus est chala, la chala, quand elle est impure, il faut la brûler. On ne va pas la manger en tout Jérusalem. Donc est-ce qu'on dira que la chala de maaser sheni a aussi la théorie que ça peut être mangé Bechol Moshotechem? Becholim, Hudinafik, on peut très bien manger effectivement le maaser sheni stam, qui est chol. Pourquoi? Des imitmou, parce que s'il devient impur, on pourra le manger partout. Aval, chala, des imitamia, litle etab moshavot, alors que la chala de maaser sheni, qui elle, si elle est impure, ne pourra pas être mangée partout, et srefa azla doit être brûlée. Le nafik odil mamrinan, ou peut-être qu'on dit non, il veilou lokara le Hashem, veitme, itla etab moshavot, ve nafik ba, ashtanami nafik. Ou on dit non, comme c'est du maaser sheni, et que si on ne l'avait pas nommé chala, eh bien, elle aurait pu théoriquement, en tant que maaser sheni, si elle était rendue impure, être mangée partout, eh bien, on va lui donner ce même statut-là de matzah kshera, alors que c'est de la chala, ou pas. Il y a des qui disent que la question était différente. Que dans ce cas-là, c'est sûr qu'on dit oil, c'est-à-dire que c'est sûr que, comme on peut le faire selon Rabbi Akiva avec du maaser sheni, même si on a rajouté chala, il n'empêche que ça reste quelque chose qui, théoriquement, en tant que maaser sheni, aurait pu être mangé partout. Maintenant, la question, Kitiva est là. Chala à la kouach bekesef maaser sheni. Donc, la kouach ici, c'est une pâte qu'on a achetée avec l'argent de maaser sheni. Donc, il y avait un maaser sheni, on a transposé la gdoucha sur de l'argent, et à Jérusalem, on a acheté du pain avec. Et ce pain-là, il se trouve qu'il est par ailleurs un prélèvement de chala. Et on verra ici qu'il y a une marloquette sur le statut de ce qu'on appelle donc la kouach bekesef maaser sheni. Et entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. La question ne se pose pas selon Rabbanan. Puisqu'on peut encore le racheter ce lakouar, c'est sûr que c'est comme du maaser et que ça marche. On verra tout de suite. La question est pour Rabbi Yehuda. Pourquoi? La Maïkaver qui a dit qu'on doit l'enterrer. Ditnan, c'est une Mishnah dans maaser sheni. Quelque chose qui a remplacé du maaser sheni. On a pris le maaser sheni, on l'a transféré sur de l'argent. Et à Jérusalem, on a acheté avec de la nourriture. Cette nourriture-là, si elle devient impure, est-ce qu'elle aussi, on peut la racheter ou non? C'est fini, ikaver, on devra l'enterrer. Donc, est-ce qu'elle a un statut comme du maaser sheni ou est-ce qu'un statut plus chamour qu'on devra l'enterrer? Selon effectivement Chachamim Tanakama, à partir du moment où on peut également la racheter, mais c'est comme du maaser sheni. C'est-à-dire, comme le maaser sheni, eh bien, on peut toujours le racheter. Le lakouar ou le maaser sheni, on peut le racheter. Et donc, finalement, s'il est impur, on le rachète et cette nourriture elle-même sera mangée dans tout Jérusalem. Donc la nourriture, elle est mangeable dans tout Israël plutôt, et donc ça s'appelle Bechol Moshotechem. Mais selon Rabbi Yehuda, qui dit que ce lakouar-là, il kaver, c'est un peu comme la question précédente sur la chala. Est-ce que c'est pas ici un maaser sheni un peu particulier qui, comme lui, ne peut pas être mangé Bechol Moshotechem, est-ce qu'on lui appliquera le éther de Bechol Moshotechem de maaser sheni? Donc, mi amrinano il ve'il lakouar have, o il lokara le Hashem ve'itme yesh lo eter b'moshavot ve'nafik be ashtanami nafik be. C'est le même principe que tout à l'heure, sauf qu'il est doublé. C'est-à-dire que si c'était du maaser sheni tout court, il n'y aurait pas de problème. Si, du coup, c'était que, à la limite, du maaser sheni qui était chala, on aurait dit, bon, c'est vrai que la chala elle-même, si elle est rendue impure, on ne peut pas la manger partout, mais allez, si on ne l'avait pas rendue chala, en tant que maaser sheni, ça aurait été bon. Donc, puisque si ce n'était pas, c'est ça, oui, puisque si ce n'était pas de la chala, ça aurait été bon, peut-être que même si c'est de la chala, c'est pareil. Mais là, on est obligé de faire ce raisonnement-là à deux reprises. Pourquoi? Parce que déjà, c'est du maaser sheni. Et après, ce maaser sheni, il est problématique. Pourquoi? Parce qu'on l'a
remplacé par autre chose, ce qu'on appelle l'acouar. Ce l'acouar-là, selon Rabbi Yehuda, il est plus limité. Il est plus limité, et après, quand je l'ai rendu chala, je l'ai encore plus limité. La question, elle est, est-ce que je peux dire que, puisque j'aurais pu ne pas le rendre l'acouar, et puisque j'aurais pu ne pas le rendre chala, eh bien, je vais faire comme si ce n'était pas de la chala, et comme si ce n'était pas l'acouar. La question, c'est, on fait un oil une fois avec chala, est-ce qu'on le fait 2 fois? C'est la sheila. Amarava, Rava nous dit, mistabra, shema aser chadou. La Gemara répond au final, parce que c'est la même question. C'est en gros, est-ce qu'on fait des distinctions dans les différents maaser sheni? Et Rava dit, la logique, c'est qu'a priori, il y a un seul statut de maaser sheni. Maaser sheni, globalement, si ça marche, pour faire la matzah, ça marche partout. Parce que ça s'appelle Bechol Moshotechen, même si tu vas avoir des cas particuliers qui s'appellent pendant un maaser sheni qui est chala, ou un lakwar de maaser sheni qui est chala, ou en l'occurrence, il ne pourra pas être mangé Bechol Moshotechen, c'est pas grave. Il rentre dans maaser sheni, et maaser sheni, globalement, c'est un seul et même statut, et donc c'est caché pour la matzah. La Gemara passe à la suite de la Mishnah, Chalot Toda Okiki Nazir. Les pains du Korban Toda et les galettes du Nazir, s'il les a fait pour lui-même, il ne peut pas faire la mitzvah de matzah avec. S'il les a fait pour les vendre à l'extérieur, pour que les gens les utilisent pour leur korbanot, ça marche. La Gemara dit Mena anemile. D'où on sait justement qu'on ne peut pas être yotse avec ces chalot et ces Okiki Toda, ces Okiki Nazir qu'on a fait pour nous-mêmes. Amar Rabba, Rabba nous cite un verset dans Shemot. Ou shmartem et matzot. Chez les matzot, c'est marqué que vous les surveillerez. Vous surveillerez les matzot. Matzah mishtameret yeshem matzah yatztazo, she'en mishtameret yeshem matzah, et shum zevar. Ça exclut des pains qui sont surveillés, dont on surveille le chametz, non pas par rapport à la misa de matzah, mais par rapport au korban. Et donc, du coup, il ne faut pas qu'il y ait autre chose que la misa de matzah. Or, ici, ça a été fait à la base avec une kavana de nazir ou une kavana de korban toda. Rav Yosef donne une autre source. Amarkra, Shiva Tamim Matzot, Tochelu, 7 jours vous mangerez des matzot. Et donc, lui dit, ça m'apprend au passage que la matzah doit pouvoir avoir une date de péremption d'au moins 7 jours. Matzah nechelet Shiva Tamim, yatztazo, shena nechelet Shiva Tamim, et la yom alayla. Alors que les korbanot, les pains qui sont liés aux korbanot, ont une durée de consommation autorisée qui dépend du korban, donc c'est 1 jour et 1 nuit. Et donc, c'est la référence que rapporte Rav Yosef. Là, on rapporte des braïtot, une qui a l'air de dire comme Rabba et d'autres comme Rav Yosef. Tania qui votait des Rabba, et Tania qui votait des Rav Yosef. Tania qui votait des Rabba, la braïta qui dit comme Rabba, dit Achol, Yesei de Chovato, Bechalot, Todar, Keken Nazir, Tamuloma, Ushmartem et Tamatzot. Matzah mishtameret Eshem Matzah, Yatzah, Shena mishtameret Eshem Matzah, et Shum Zevach. Donc, effectivement, comme Rabba, c'est-à-dire que ce serait le verset qui nous parle de la surveillance des matzot qui m'apprend que je ne dois pas avoir une autre intention que de la matzah et non pas intention du korban. Et la braïta qui dit comme Rav Yosef, Tania qui a été de Rav Yosef, Yachol Yetze, Adayu Dechovato Bechalot Todar Kiki Nazir Tamulomar Shatamit Matzot Techelu, Matzah Nechelet Deshiv'a, Yatzazo Shena Nechelet Deshiv'a Elayom Echad. Le même verset donc de Rav Yosef qui nous dit que comme il faut manger pendant 7 jours, ça m'apprend que la matzah doit être mangeable pendant 7 jours, ce qui n'est pas le cas des matzot, des korbanot. La Gemara se pose une question, elle dit pourquoi on n'apprend pas d'autre chose? Typoclé, Milechem Oni. Nous, on a vu qu'on avait des drachot, en tout cas Rabbi Yosef qui disait que l'echem oni, ça exclut les aliments que je n'ai pas le droit de manger en étant en deuil, oninut. Alors, chez Nechal, Mishinechal Baninut, Yatzazé, chez Nechal Baninut, et la Besimcha, le pain de matzah doit pouvoir être mangé Be'aninut, et donc si je prends avec par exemple du Maaser Sheni, on a vu sur le Rabbi Yosef, je ne peux pas, et donc là aussi c'est pareil. Je ne peux pas manger ces korbanot, la korban toda et korban nazir, alors qu'on est onen. Donc du coup, on ne devrait pas pouvoir faire la Gemara, oui. Mais ça, c'est la dracha de Rabbi Yosef Galili. Mais ici, ce Tana, ça va là que Rabbi Akiva. Il pense comme Rabbi Akiva. De Amar Roni Ktiv. Que là-bas, Lechem Roni, c'est pour dire que c'est un pain qui est pauvre, c'est-à-dire qu'on ne doit pas l'enrichir avec de l'huile, avec du vin ou avec du miel. Donc il n'est pas d'orèche comme Rabbi Yosef Galili. C'est pour ça qu'on n'apprend pas de là-bas. La Gemara, mais Tipokle Davala Masa Ashira. Justement, comme Rabbi Akiva pense que Roni, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de rajout, ici, ces pains-là, il y a de l'huile dedans. Et donc, du coup, c'est des pains qui sont matzah ashira. Donc, normalement, les pains des nazirs et les pains de Toda, comme il y a de l'huile, ils devraient être non cachers. Selon Rabbi Yosef Galili, parce que ce sont des pains que je ne peux pas manger en étant onen, et donc c'est incompatible. Et selon Rabbi Akiva, c'est parce que le pain doit être pauvre. Or, ces pains-là sont enrichis avec de l'huile. Amar Shmuel Bar Yitzchak, on répond ici, Reveit hi ou mitraleket ilika machalot.
Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que la quantité d'huile qu'il y a dans ces pains, c'est un réveil taloug, un quart d'un log d'huile. Et on l'utilise pour une grande quantité de pain. Ce qui veut dire que finalement, la quantité d'huile, quand elle est partagée dans tous les pains, est finalement tellement petite qu'elle ne permet pas de changer le statut des chalotes et de dire que c'est des matzot qui sont hachirot. Donc c'est pour ça que techniquement, ça s'appelle encore les chémoni selon Rabbi Akiva. On m'a posé une question vétipoclée, des enan chalot, bechol moshavot. Ah, t'as qu'à dire qu'il y a un autre problème, c'est que ce ne sera pas mangeable, bechol moshvotechem, que ces pains-là, de Nazir et de Toda, doivent être mangés à Yerushalayim. Amarecha qui cherche qui nous dit de là, zotomeret, chalot odor kiki Nazir, ne'echalin benov vegivaon. Nov et Giv'on, c'était les temples qu'il y a eu en attendant le Beth Amikdash, après Shiloh, et avant le Beth Amikdash, on a fait les korbanot essentiellement à Nov et à Giv'on. Et le fait qu'on nous dise ici qu'on a besoin d'une racha pour nous apprendre justement qu'on ne peut pas être yotzé avec ces pains-là, ça veut dire que techniquement, à l'époque où il y avait ces temples-là, on pouvait manger Bechol Makom à n'importe quel endroit, on pouvait manger les chalot toda. Et c'est pour ça que comme à cette époque on pouvait manger dans n'importe quel endroit, il n'y avait pas de problématique de Bechol Moshvotechem. Et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de la dracha pour nous apprendre qu'on ne peut pas le faire avec les kiki nazir et les chalot toda. Tania Imraïta, maintenant qu'il y a Rabbi Laï, Sha'ati et Rabbi Eliezer. J'ai demandé à Rabbi Eliezer, Maouch et Tzadam Bechalot toda kiki nazir, est-ce que on peut être yotzé avec les pains de toda et les galettes de nazir? Amal Lilo Shamati, il m'a dit je ne sais pas. Bati Vishalti Lifne Rabbi Yoshua, j'ai demandé à Rabbi Yoshua, Amal il m'a dit Aré Amrou Chalot Todar Kiki Nazir, Sha'asa'an le Asmo, et Adam Yotse Bahem, Imko Bashuk Yotse Bahem. Et là il lui a dit comme dans notre Mishnah, s'il a fait pour lui ça ne marche pas, pour vendre, oui. Shabati Ve'ertzeti Dvarim, il venait Rabbi Eliezer, lorsque je suis parti dire à Rabbi Eliezer ce que j'avais entendu comme réponse de Rabbi Yoshua, Amal il m'a dit Brit. Brit c'est un pacte, c'est une manière de jurer. Hen Adevarim Shinemul le Moshe Bessinai, c'est exactement les choses qui ont été dites à Moshe et Misinaï, c'est-à-dire que c'est la vérité. Autre version, Ikadamre, Brit, Hen Enadvarim, Shinemul le Moshe Bessinai, et l'Otama Baria, il y en a qui disent que quand il a dit cela, c'est allez, même si je crois à 100% que ce qu'il dit, c'est à la Chala Moshe Bessinai, est-ce que c'est vraiment la Chala Moshe Bessinai? Il faut une raison. La distinction entre les deux, c'est pas d'une certaine manière à la Chala Moshe Bessinai, donc il faut qu'il m'explique pourquoi tu dis ça. Ta'amamai, Amaraba, Kol Lashuk, Imochem Mimlach. Tout celui qui fait ça pour les autres, pour les vendre, il se dit, bon, si je ne les vends pas, je les utiliserai pour moi pour Pessah. Alors, si je les vends Misdevan, tant mieux. Il a Misdevan, il faut que Be'ana, je ferai la mitzvah de Matzah. Alors que quand il le fait pour son propre korban, ben c'est sûr que son intention elle est pour le korban, et donc, il y a un problème, comme on a dit tout à l'heure, de Ushmartem et Tamatzot, où en tout cas, donc, la kavana n'est pas pour la Matzah, mais elle est pour le korban. Parce que c'est pour le sien, donc il n'imagine pas que ça va se passer différemment. Alors que quand la personne veut le vendre, il sait très bien que c'est possible que ça ne se vende pas. Et donc, dès le départ, il le fait avec l'intention éventuelle que ça devienne sa matzah de mitzvah.